الناس او البريزونطاسيون اللي مسنا فيهم طبعا الحضور عروض شركات ناشئه في مجال تكنولوجيا التامينات انسورتيك. جوستومون اون كومونس افيك لا بروميير ستارت اب بيلينك سويت مع السيد فؤاد بوغيده. تفضل سيدي، مرحبا بك. Je vais faire une brève présentation de Billing Solution. Donc, c'est une jeune start-up qui a été créée en avril 2021, labellisée en mai 2021. Donc, nous sommes une société. Donc, nous faisons face à une problématique du marché algérien. Donc, il faut savoir que le marché algérien, il y a une prédominance de sociétés étrangères. 69% du marché algérien est dominé par des éditeurs étrangers. 19%, c'est des éditeurs, plutôt c'est des développements in-house. 12%, c'est des éditeurs locaux. Donc, les principaux concurrents, les 69%, sont partagés entre des sociétés marocaines, libanaises, jordaniennes, françaises, Tunisie. C'est un marché qui représente plus de 10 millions de dollars. Donc, la solution, donc une insurtech locale. Une insurtech locale 100% algérienne. Nous avons une grande expérience sur le marché local. Nous maîtrisons l'aspect ERP. Nous avons une solution qui est full web, puissance technologique. Nous travaillons avec Oracle et J2E. Donc, nous avons une traçabilité sur tout ce qui est log et audit. Nous sommes conformes à la réglementation algérienne, conformes aux normes ISO 27001, multi-compagnie, permission à tous les niveaux et un workflow métier. Donc, nous sommes organisés en 3 pôles, un pôle recherche et développement, un pôle engineering et un pôle insurtech. Nos objectifs, avoir des interfaces intuitives, modernes, optimiser le time to market, ça veut dire donner la main aux techniciens pour créer des produits très très rapidement. Nous assurons une couverture maximum pour une compagnie d'assurance. Notre ERP est modulaire, un paramétrage unifié et nous assurons la traçabilité et l'audit de toutes les transactions. Notre architecture, nous sommes capables de gérer tout type d'architecture, une architecture soit en VPN, soit en IP public. Donc, nous assurons aussi du data guard Oracle, c'est-à-dire la réplication de données en instantané. Nos outils, nous travaillons avec Oracle, Red Hat comme système d'exploitation, Java comme langage de développement. Donc, nous sommes à la pointe de la technologie en termes d'outils de développement. Donc, actuellement, nous disposons d'un ERP vie et un ERP dommage qui sont opérationnels. Donc, la partie ERP, donc vous allez avoir le setup, la partie métier assurance, nous gérons l'assurance, la production, la réassurance, toute la partie de la compagnie d'assurance. Donc, nous avons un module finance, un module RH et un module asset, tout intégré dans une seule base de données. Donc, nos applications mobiles, nous avons une application pour l'expertise et la visite de risque. Nous avons une plateforme CRM. Nous avons une plateforme de emailing pour les envois en masse. Nous avons un espace client qui est dédié, linké carrément à notre ERP, où chaque client peut faire un devis, un avenant via soit un réseau, soit via une agence virtuelle. Nous avons développé du e-payment, donc vous allez avoir 2 possibilités, soit pour les risques qui nécessitent une visite de risque, soit pour les risques qui ne nécessitent pas de visite de risque. Donc pour le CatNat, pour le multirisque, ça ne nécessite pas de visite de risque. Par contre, pour l'automobile, nous avons développé une application pour faire une visite de risque à distance. Donc l'application, chaque utilisateur pourra se loguer, il aura tous ses devis, tous ses contrats, il peut faire ses déclarations de sinistre et il peut faire la visite de risque. Donc la prise de photo va se faire via l'application, plus un contrôle vidéo Merci pour beaucoup, le... Monsieur Fouad Bourida. Merci beaucoup. On a terminé nos 4 minutes, justement. إذا كان ممكن تفضل من هذه الجهة من فضلك. De ce côté-là, s'il vous plaît, monsieur. Justement, reste 3 minutes concernant les questions de nos jurys et le petit débat مع les jurys تاعنا. تفضلوا. Monsieur, s'il vous plaît. Merci, monsieur, pour votre présentation. En fait, c'est un sujet très complexe et très compliqué. Le fait
d'inscrire un ERP dans une telle présentation, ça ne nous permet pas vraiment de faire une évaluation complète d'un projet pareil qui est très, très détaillé. D'ailleurs, si on vous donne 2 journées, vous n'allez pas terminer la présentation, tellement c'est complexe et compliqué. C'est vrai. Maintenant, j'ai 2 questions. J'ai une remarque déjà. Vous avez présenté l'ERP en 2 parties, partie IRD et partie vie. Bien sûr. Vous parlez d'IRD, je pense qu'il faut renommer le module ou cette partie parce qu'en parlant d'IRD, vous excluez automatiquement l'automobile. 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 On va dire dommage. Dommage, voilà. C'est juste un... Exactement. Et je sais bien que le module contient l'automobile, évidemment. Bien sûr. Et vous parlez de partie vie, alors que la classification algérienne, on ne parle pas de vie et non-vie, on parle de dommages et assurance de personnes. Donc il faut qu'il soit adapté à la réalité algérienne. C'est vrai que par le monde, il y a vie, non-vie, mais en Algérie, la classification des compagnies d'assurance est faite entre dommages et assurance de personnes. Notre vocation est d'acquérir le marché en Algérie et d'aller vers l'export. Donc il faut développer un lexique vers l'export. Oui, mais c'est notre objectif. Mais là, vous êtes en train de le présenter pour le marché algérien, donc la classification... Laissez le marché algérien être notre tremplin. Nous voulons acquérir des parts de marché en Algérie pour conquérir... Si vous mettez sur le marché algérien une solution vie... Elle y est déjà, monsieur. Purement vie. Est-ce que vous savez ce que j'entends par assurance vie? Bien sûr. C'est quoi l'assurance vie? L'assurance vie, c'est des assurances liées à la vie humaine. Et dans la classification algérienne, ceci n'est qu'une partie des assurances de personnes. Les assurances de voyage ne seront pas incluses, les assurances groupes ne seront pas incluses, les assurances accidents ne seront pas incluses. Donc c'est une classification... Donnez-nous une chance de vous faire une présentation sur l'assurance vie, qui inclut tous ces aspects. S'il les inclut, donc vous devez l'appeler assurance de personnes. C'est juste une appellation. Exactement. Okay. Ça d'un côté. D'un autre côté, j'ai vu qu'il est structuré en plusieurs parties. Bien tout sûr. Ça. Il y a une partie qui est très très importante dans les assurances. L'appellation ERP, donc il faut que ça soit modulable, il faut que ça soit en multilingue et en multidevise. Très bien. Sinon, on n'a pas l'appellation ERP. Non, c'est pas ça ma question. Il faut qu'il y ait... les assureurs ont besoin de visibilité. Et un ERP bien évolué doit avoir des tableaux de bord. Est-ce que vous avez prévu des tableaux de bord? Tous les profils de risque, tous les profils d'analyse, les loss ratios. J'ai d'autres questions. On attend juste une occasion pour vous faire une présentation. Inch'Allah. J'espère qu'on l'aura. Pour les autres questions... Je pense que votre... Monsieur, il a une autre question, non? Si on m'autorise à intervenir, je ne suis pas membre du jury, mais je suis PDG d'une compagnie d'assurance. Je suis à piston. Enfin, c'est un ERP parce que si nous, même, il est en train d'être implémenté chez nous à Alliance Assurance. Et je pense que c'est parmi les ERP qui couvrent tous les aspects de l'activité assurance dommage. Et Monsieur le Président de l'UR a dit que l'une des priorités, c'est d'avoir des ERP algériens. Et il y en a quelques-uns, et parmi eux, ce ERP qui a été développé par des jeunes Algériens, et je les félicite. Merci, voilà. Merci, monsieur. Juste, d'accord. Je termine mon autre question, puisqu'on a déjà dépassé le temps, donc on peut se permettre. Quand on parle d'InsurTech, en fait, l'InsurTech va au-delà d'un ERP. L'InsurTech, c'est mettre utiliser des nouvelles technologies telles que l'Internet des choses, telles que les big data, etc., justement pour changer notre façon de faire, que ce soit dans les différents modes de gestion, de la souscription, de la gestion sinistre, et même dans l'appréciation du risque. Il y a ces technologies qui permettent de changer notre façon d'apprécier les risques. Est-ce que vous pensez que cet ERP peut intégrer ces nouvelles technologies? Ce n'est pas un ERP classique, mais qui intègre les nouvelles technologies. Bien sûr, nous travaillons avec des technologies, donc on peut intégrer des web services, des API. Justement, on aimerait bien que les pouvoirs publics nous aident à intégrer des web services pour la récupération des cartes numéro des informations du véhicule via les cartes grises. Nous voulons intégrer beaucoup de services
Donc, et le socle dans tout ça, c'est d'avoir une base de données centralisée. Pour faire tout ce travail, il faut une base de données centralisée. Très bien. Une dernière question, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur. Je voudrais remercier monsieur qui vient de présenter donc, ce projet. Je ne suis pas membre du jury, mais je tenais à éclairer peut-être un peu les membres du jury. Parce que je viens de voir quelque chose de très intéressant qui n'est pas encore mis en œuvre sur le marché. Il s'agit en matière d'assurance automobile, pour pouvoir souscrire des contrats d'assurance à distance. Le problème que nous avons actuellement sur le marché, c'est la visite de risque. Et je viens de voir une solution par rapport, donc, disons, à ce qui vient d'être... Et la question qui se pose, pratiquement, comment ça va se faire la visite de risque à distance? Parce que c'est une obligation pour nous. Voilà. La visite de risque, on utilise une application. Donc, il n'y a pas de téléchargement de photos. La prise de photo, elle est en instantané. La prise de photo, elle est en instantané via une application. Donc, une application où le client a son espace client. Donc, automatiquement, il reçoit une notification, il va faire sa visite de risque, les 6 photos obligatoires. Après, on a la problématique de la carte de numéro de châssis. Là, un opérateur va rentrer en... C'était ma question, c'est par rapport au numéro de châssis. Oui. Là, un opérateur de la compagnie va rentrer en visioconférence. On va demander au client de montrer le matricule plus le numéro de châssis en instantané et la vidéo, elle va être enregistrée. Merci beaucoup, M. Bourida. Je pense qu'on a dépassé un petit peu le temps. Merci beaucoup. Bon courage les زملائك aussi.